Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos intentions et vous guide vers ce qui est vrai, pur et bénéfique pour votre âme. Nous vivons dans un monde où beaucoup de croyances circulent. Certaines parlent de malchance, d'heures interdites, d'énergies négatives invisibles, des paroles qui sèment parfois la peur, parfois le doute, mais rarement la paix. Et pourtant, l'âme du croyant aspire à la sérénité, pas à l'angoisse. As-tu déjà ressenti que ton cœur est troublé par des paroles que tu entends sans savoir si elles viennent de la vérité ou de la superstition? T'es-tu déjà demandé si certaines peurs que tu portes ne sont pas en réalité des obstacles à ta foi? Pourquoi certaines croyances nous affectent-elles si profondément, même sans preuve? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la réaction claire et puissante de l'islam, expliquée par Dr Zakir Naik, face à ces affirmations qui prétendent lier des actes quotidiens à la malchance ou aux énergies négatives. Tu ressentiras un soulagement, une libération intérieure et surtout un retour à la vraie confiance en Allah. Allah dit dans le Coran, « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'écarter. » Sourate Al-An'am 6-17. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La superstition, une peur que l'islam combat. Dès les premières secondes, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. L'islam est venu libérer l'être humain, pas l'enchaîner à la peur. Avant l'islam, les peuples vivaient prisonniers de croyances obscures. Ils redoutaient certains jours, certaines heures, certains gestes. Ils pensaient que la malchance pouvait surgir sans raison, que le mal pouvait les atteindre à cause d'un simple acte du quotidien. L'islam est descendu pour briser ces chaînes invisibles et ramener l'homme vers la lumière de la certitude. Dire qu'une heure précise apporte la malchance ou qu'un lieu ordinaire déclenche des énergies négatives n'a absolument aucun fondement dans le Coran ni dans la Sunna. Ce sont des paroles héritées de la superstition, pas de la révélation. Dr Zakir Naik le rappelle avec clarté. La superstition était profondément enracinée avant l'islam et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été envoyé précisément pour l'éliminer. Chaque fois qu'une croyance faisait naître la peur sans preuve, l'islam répondait par la raison, la foi et la confiance en Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que rien ne porte malheur en soi, ni le temps, ni les lieux, ni les actes ordinaires. Attribuer le mal à autre qu'Allah, c'est donner un pouvoir à ce qui n'en a pas, et cela affaiblit le cœur du croyant. Car lorsque la peur s'installe, la foi recule. Quand l'angoisse gouverne les pensées, la tranquillité disparaît. L'islam, au contraire, construit une foi solide, apaisée, enracinée dans la certitude que tout est entre les mains d'Allah. Le croyant ne vit donc pas dans la crainte des heures, des signes ou des paroles populaires. Il vit dans la confiance. Une confiance qui transforme sa manière de voir le monde. Là où certains voient dans des menaces invisibles, lui voit une occasion de se rapprocher d'Allah. Là où d'autres tremblent face à l'inconnu, lui se rappelle que rien ne peut l'atteindre sans la permission divine. Cette conscience spirituelle libère l'âme et purifie l'intention. La superstition agit comme un poison silencieux. Elle s'infiltre dans les pensées, crée des doutes, provoque une peur constante. Elle détourne le croyant de l'essentiel, le tawakkul, la confiance totale en Allah. Dr Zakir Naik explique que croire à la malchance liée à un moment précis revient à nier, sans s'en rendre compte, la perfection du décret divin. Or, Allah est juste, sage et miséricordieux. Rien dans sa création n'est là pour nuire arbitrairement à ses serviteurs. Quand l'islam combat la superstition, il ne nie pas les épreuves. Il enseigne simplement que les épreuves ont un sens, tandis que la superstition n'en a aucun.
Les épreuves élèvent, purifient et rapprochent d'Allah. La superstition, elle, affaiblit, effraie et éloigne. Voilà pourquoi l'islam la rejette fermement, non par dureté, mais par miséricorde envers les cœurs. Ainsi, chaque fois que le croyant rejette une peur irrationnelle, il renforce sa foi. Chaque fois qu'il remplace une superstition par une invocation, il gagne en paix intérieure. L'islam n'a jamais voulu que le musulman vive dans la crainte permanente, mais dans la sérénité profonde de celui qui sait que son Seigneur veille sur lui à chaque instant. 2. Aucune heure n'apporte la malchance en islam. Dès que cette idée est posée, une vérité essentielle doit toucher le cœur. En islam, le temps n'est pas un ennemi, mais une miséricorde. Allah a créé les jours, les nuits, les heures et les instants comme des signes de sa sagesse, non comme des sources de peur ou d'angoisse. Penser qu'un moment précis pourrait attirer la malchance, c'est transformer une création d'Allah en cause de stress, alors qu'elle a été créée pour l'équilibre, l'organisation et la sérénité de la vie humaine. Il n'existe dans le Coran aucune heure maudite liée aux besoins naturels ou aux actes ordinaires du quotidien. Aller aux toilettes, dormir, se lever, marcher, manger, tout cela fait partie de la fitra, de la nature humaine voulue par Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accomplissait ses actes avec simplicité, sans peur, sans calcul obsessionnel, sans attacher le mal à un moment précis. Sa vie était un message vivant. La foi libère, elle ne complique pas. Dr Zakir Naik insiste avec force sur ce point. Croire qu'une heure attire le mal revient à donner au temps un pouvoir qu'il ne possède pas. Or, en islam, le pouvoir absolu appartient uniquement à Allah. Ni le temps, ni les lieux, ni les objets n'agissent de manière indépendante. Tout est soumis à la volonté divine. Quand cette vérité s'installe dans le cœur, une grande paix intérieure naît immédiatement. Avant l'islam, de nombreuses civilisations associaient le malheur à certaines heures, à certains jours ou à certains signes. L'islam est venu balayer ces croyances en rappelant que rien ne se produit au hasard et que rien ne nuit sans permission divine. Attribuer la malchance à un instant précis, c'est revenir à une vision ancienne que l'islam a précisément corrigée. Le croyant éclairé ne vit pas sous la domination de suppositions, mais sous la lumière de la certitude. Cette compréhension change profondément la manière de vivre. Lorsqu'une personne croit que certaines heures sont dangereuses, son esprit reste en alerte permanente. Elle vit dans l'anticipation de la peur. Son cœur se fatigue, son âme s'alourdit. À l'inverse, lorsque le croyant sait que chaque instant est sous le regard d'Allah, il se détend intérieurement. Il avance avec confiance, même dans l'invisible, même dans ce qu'il ne contrôle pas. Dr Zakir Naik rappelle également que l'islam n'encourage jamais la peur inutile. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait des invocations pour se rapprocher d'Allah, pas pour craindre le temps. Il ne disait pas « évitez telle heure », mais il enseignait « rappelez Allah ». La différence est immense. La première enferme, la seconde libère. Comprendre que le temps n'apporte ni malchance, ni bénédiction par lui-même permet aux croyants de se reconnecter à l'essentiel. Ce n'est pas l'heure qui protège, mais Allah. Ce n'est pas le moment qui nuit, mais la sagesse divine derrière chaque événement. Cette certitude enlève un poids énorme du cœur. Elle met fin au stress inutile, aux pensées obsédantes et aux peurs héritées de paroles sans preuve. Ainsi, l'islam nous apprend à marcher dans le temps avec confiance, non avec crainte. Chaque heure devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, non une menace à éviter. Quand cette vérité est bien comprise, l'âme respire enfin et le cœur se repose dans une foi simple, solide et apaisée. 3. Les énergies négatives. Un concept étranger à la foi. Dès les premières phrases, une clarification essentielle doit apaiser les cœurs.
L'islam ne parle jamais d'énergie négative incontrôlable qui gouvernerait la vie du croyant. Ce langage appartient à des croyances modernes floues, pas à la révélation divine. L'islam parle clairement de bien et de mal, de bénédiction et d'épreuve, de guidance et d'égarement, mais toujours dans un cadre précis. Tout est sous la volonté d'Allah. Rien n'agit seul, rien ne flotte dans l'univers pour nuire sans permission divine. Dr Zakir Naik explique que remplacer la confiance en Allah par des concepts vagues affaiblit profondément la spiritualité. Quand une personne commence à croire que des énergies invisibles contrôlent son quotidien, elle déplace son cœur. Au lieu de se tourner vers Allah, elle se tourne vers la peur. Au lieu de renforcer son tawakkul, elle nourrit l'inquiétude. Et ce déplacement intérieur est dangereux pour la foi, car il détourne de la source réelle de protection. L'islam enseigne une vision claire et rassurante. Le croyant est sous la protection d'Allah tant qu'il se rappelle de lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais parlé d'énergie négative à éviter, mais d'invocation à réciter, de prière à accomplir et de confiance à cultiver. La différence est fondamentale. Les concepts flous créent l'angoisse, tandis que les enseignements clairs apportent la paix. Quand quelqu'un croit que des énergies invisibles peuvent l'atteindre à tout moment, son esprit devient fragile. Il commence à analyser chaque sensation, chaque difficulté, chaque malaise comme une attaque extérieure incontrôlable. Son cœur se fatigue. L'islam, au contraire, stabilise l'âme, il enseigne que les épreuves ont un sens, que les difficultés sont parfois une purification, parfois une élévation, parfois un rappel. Jamais un chaos sans sagesse. Dr Zakir Naik rappelle que le musulman se protège par le dhikr, non par la peur. Le rappel d'Allah n'est pas une simple formule, c'est une forteresse spirituelle. Quand la langue se souvient d'Allah, le cœur s'apaise. Quand le cœur s'apaise, les pensées négatives perdent leur pouvoir. Quand l'âme est connectée à Allah, aucune influence invisible ne peut l'atteindre sans sa permission. L'islam ne nie pas l'invisible, mais il l'explique. Il parle des anges, des djinns, du destin, mais toujours avec précision et équilibre. Il ne laisse jamais le croyant dans le flou. Les énergies négatives, elles, n'ont ni définition claire, ni source révélée, ni cadre spirituel. Elles laissent l'âme dans l'incertitude permanente. Et l'incertitude est l'ennemi de la tranquillité intérieure. Le croyant authentique sait que la vraie protection commence à l'intérieur. Elle commence par une foi solide, une prière sincère, une relation vivante avec Allah. Quand le cœur est rempli de dhikr, il n'y a plus de place pour la peur excessive. Quand la prière devient un refuge, l'âme cesse de chercher des explications inquiétantes à chaque difficulté. Ainsi, l'islam recentre le croyant sur l'essentiel. Il ne lui demande pas d'identifier des forces invisibles, mais de renforcer sa foi visible. Il ne lui apprend pas à craindre des influences vagues, mais à aimer, invoquer et faire confiance à Allah. Cette approche redonne au croyant sa dignité spirituelle. Il n'est plus une victime d'énergies imaginaires, mais un serviteur protégé par le Seigneur des mondes. Quand cette vérité s'installe dans le cœur, une transformation profonde s'opère. La peur se dissipe, la foi se renforce, et l'âme retrouve sa stabilité. Le croyant avance alors dans la vie avec calme, lucidité et certitude, sachant que tant qu'Allah est avec lui, rien ne peut réellement lui nuire. 4. La vraie protection du croyant. Dès les premières secondes, cette vérité doit toucher le cœur avec force. La protection du croyant ne se trouve pas dans l'évitement des heures, des lieux ou des situations, mais dans sa relation avec Allah. Beaucoup cherchent la sécurité en fuyant, en évitant, en calculant chaque instant. L'islam, lui, enseigne une protection bien plus puissante, le rappel constant d'Allah. Là où la peur enferme, le dhikr libère. Là où l'ignorance trouble, la foi éclaire.
Dire Bismillah n'est pas un simple mot prononcé par habitude. C'est une déclaration de confiance. C'est reconnaître que chaque acte commence sous la protection d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait à ses compagnons d'invoquer Allah dans les gestes les plus simples du quotidien, non parce que ces actes étaient dangereux, mais parce que le lien avec Allah devait être constant. Cette constance est la véritable armure spirituelle du croyant. Dr Zakir Naik rappelle que celui qui place réellement sa confiance en Allah n'a rien à craindre. Quand le cœur est attaché à Allah, les peurs artificielles disparaissent d'elles-mêmes. Le croyant ne se demande plus si un lieu est négatif ou si une heure est mauvaise. Il se demande seulement « Mon cœur est-il relié à Allah à cet instant ?» Et cette question change toute la dynamique intérieure. L'islam ne propose pas une protection basée sur la fuite, mais sur la présence spirituelle. Le rappel d'Allah agit comme une lumière dans le cœur. Plus cette lumière est forte, moins l'obscurité a de place. Les invocations authentiques transmises par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sont des moyens concrets de renforcer cette lumière. Elles ne nourrissent pas la peur, elles nourrissent les darkans liés à la certitude. Elles rappellent aux croyants qu'il n'est jamais seul, même dans l'invisible. Beaucoup de personnes cherchent la protection dans des méthodes extérieures, éviter certains moments, suivre des croyances populaires, adopter des pratiques sans preuve. L'islam recentre tout à l'intérieur. Le cœur est le champ de bataille, et c'est là que la protection commence. Quand le cœur est vivant par le dhikr, la peur n'y trouve pas de refuge. Quand le cœur est rempli de confiance, l'ignorance se dissout naturellement. Dr Zakir Naik insiste sur un point fondamental. La foi sincère transforme la peur en paix. Ce n'est pas une transformation théorique, mais réelle. Un cœur qui se rappelle d'Allah régulièrement devient stable. Il ne tremble plus à cause de rumeurs ou de paroles sans fondement. Il devient ancré, calme, lucide. Cette stabilité est l'un des plus grands bienfaits de la foi authentique. Le croyant comprend alors que la vraie protection ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à renforcer son monde intérieur. Il ne cherche pas à éliminer toutes les incertitudes de la vie, mais à renforcer sa confiance en celui qui contrôle toute chose. Cette compréhension enlève un poids immense de l'âme. Elle permet de vivre avec simplicité, sans tension inutile, sans peur excessive. Quand la foi remplace l'ignorance, la lumière remplace la confusion. Le croyant cesse de voir le monde comme une menace et commence à le voir comme un lieu de rappel et d'épreuve mesurée. Il avance avec sérénité, sachant que tant qu'il commence ses actes par Allah, tant qu'il garde son cœur attaché à lui, aucune peur ne peut le dominer. Ainsi, la vraie protection du croyant n'est ni invisible ni compliquée. Elle est claire, accessible et profondément apaisante. Elle réside dans une foi vivante, un rappel constant et une confiance totale en Allah. Quand cette protection est bien comprise, le cœur s'ouvre, l'âme se calme et la vie retrouve son équilibre spirituel. 5. Transformer la peur en foi solide. Dès les premières paroles, une réalité essentielle doit pénétrer le cœur. La foi authentique ne cohabite pas avec la peur irrationnelle. Chaque fois que le croyant abandonne une superstition, il ne perd rien, il gagne. Il gagne en clarté, en paix intérieure et en proximité avec Allah. La superstition fragilise l'âme, tandis que la foi la fortifie. C'est pourquoi l'islam invite toujours à remplacer la peur par la certitude et le doute par la confiance. Cette vidéo n'est pas là pour créer l'angoisse ou réveiller des craintes cachées. Elle est là pour faire exactement l'inverse, dissoudre la peur. Beaucoup de personnes vivent avec une inquiétude permanente sans même s'en rendre compte. Elles évitent certains moments, redoutent certains gestes, interprètent chaque difficulté comme un signe négatif. L'islam
vient poser une lumière sur ses pensées et dire aux croyants « Repose ton cœur, tout est sous le contrôle d'Allah ». Dr Zakir Naik nous enseigne que l'islam rend la vie plus simple, plus claire et plus légère. La religion n'a jamais été révélée pour compliquer l'existence humaine, mais pour l'apaiser. Quand une croyance crée une peur constante, elle doit être questionnée à la lumière du Coran et de la Sunna. Et lorsque cette croyance n'a aucun fondement, l'abandonner devient un acte d'adoration en soi. Transformer la peur en foi solide est un processus intérieur. Cela commence lorsque le croyant réalise que rien ne peut l'atteindre sans la volonté d'Allah. Cette compréhension change tout. Elle transforme la manière de voir les épreuves, les imprévus et même les difficultés quotidiennes. Au lieu de les craindre, le croyant les accepte avec sérénité, sachant qu'elles portent une sagesse, même si elle n'est pas immédiatement visible. La foi solide ne nie pas les problèmes, mais elle refuse de leur donner un pouvoir excessif. Elle refuse surtout de donner ce pouvoir à des idées sans preuve. Quand le croyant s'accroche à des superstitions, son cœur devient fragile. Quand il s'en détache, son cœur devient fort. Cette force ne vient pas de lui-même, mais de sa confiance en Allah. Plus cette confiance grandit, plus la peur recule. Dr Zakir Naik rappelle que le vrai danger n'est pas ce que l'on craint, mais ce que l'on croit sans preuve. Une croyance erronée peut influencer le comportement, troubler la prière et affaiblir le lien avec Allah. À l'inverse, une foi éclairée libère l'esprit et stabilise l'âme. Elle permet aux croyants de vivre pleinement chaque instant sans être prisonnier de pensées anxieuses. Quand le croyant comprend que tout ce qui lui arrive est soit un bien, soit une épreuve porteuse de récompense, son cœur se repose enfin. Il cesse de lutter contre l'invisible et commence à s'abandonner à la sagesse divine. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Il apporte une paix que ni les explications humaines, ni les croyances populaires ne peuvent offrir. Ainsi, transformer la peur en foi solide, c'est passer d'une vie dominée par les suppositions à une vie guidée par la certitude. C'est remplacer la crainte des signes imaginaires par la confiance en Allah. C'est comprendre que l'islam n'a jamais voulu que le croyant vive dans la tension, mais dans l'équilibre et la sérénité. Quand cette transformation s'opère, le cœur s'allège, l'esprit s'éclaire et l'âme retrouve sa stabilité. Le croyant avance alors avec assurance, sachant que tant qu'Allah est avec lui, aucune peur ne peut réellement le contrôler. Et dans cette certitude, il trouve enfin le repos profond que seule la foi sincère peut offrir. Frères et sœurs, le message est clair. L'islam n'est pas une religion de peur, mais une religion de confiance, de lumière et de liberté intérieure. Il n'existe ni heure maudite, ni acte ordinaire porteur de malchance. Tout ce qui arrive aux croyants est sous le contrôle parfait d'Allah, le très miséricordieux. Cette vidéo t'a rappelé une vérité essentielle. La superstition affaiblit la foi, tandis que la connaissance la renforce. En suivant les enseignements clairs expliqués par Dr Zakir Naik, ton cœur peut enfin se détacher des peurs inutiles et se rattacher pleinement à Allah. Abonne-toi à Paroles qui réveillent. Partage cette lumière autour de toi et sois une source de clarté pour ceux qui doutent encore. Chaque partage peut libérer un cœur. Chaque parole peut éveiller une âme. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir cherché la vérité plutôt que la peur. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, la certitude et une foi inébranlable. Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Que cette tranquillité t'accompagne jour et nuit, qu'Allah te protège, t'élève et te guide. Amen.